Et salut à tous, c'est K des parfums. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau parfum. C'est un parfum qui fait assez parler de lui sur les réseaux en ce moment. Et ce parfum, c'est le Kryptonite de chez Khalil-T. Donc, il m'a beaucoup été demandé de le présenter. Et donc, aujourd'hui, c'est fait. Voici la vidéo. Donc, le Kryptonite, si vous suivez un petit peu les parfums sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu passer. C'est un parfum qui fait beaucoup parler de lui puisqu'il a été créé par Clark Kent, qui est un revendeur de parfums qui a fini par créer sa marque Khalil-T et son parfum Kryptonite. Et donc, il y a beaucoup de commentaires dessus, etc. sur les réseaux. Les gens disent que c'est un parfum avec une énorme tenue, un énorme sillage, un parfum envoûtant, charmant. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc du coup, j'ai retiré ce qu'il y avait autour pour vous montrer rapidement. Vous voyez que le parfum est mis dans une... la boîte du parfum est mis dans un petit truc comme ça, avec écrit Kryptonite. La beauté attire, le charme retient, une tenue, un visage s'oublie, jamais une odeur. Voilà, ça c'est juste pour l'emballage. Et je précise aussi que si vous voulez tester ce parfum avant de le prendre en grand format, vous avez la possibilité de le prendre en petit échantillon, enfin en petite décante de 5 et 10 ml. Moi, je l'ai commandé chez le vendeur K27 Parfums. Je vous mettrai une photo du Snapcode et un lien en description. C'est un nouveau vendeur sur Snap qui propose des parfums, etc. Et qui propose aussi des décantes. Donc moi, vous voyez, je l'ai pris en décante de 10 ml. Franchement, c'est abordable, hein. Je l'ai payé 24 €, sachant que les 10 ml sur le site de la marque, ils sont à 45 €. Donc c'est presque moitié prix. Et voilà, il y a pas mal d'autres parfums. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est un bon plan pour tester les parfums. Donc voilà, petit aparté. Je reviens maintenant au Kryptonite en lui-même. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ça. Khalil-T, Paris. Voilà, ça fait assez luxueux. Et puis on a le parfum. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le retirer à une main. C'est vrai qu'il est assez accroché. Enfin, assez serré du coup. Voilà. Et donc voilà ce que donne le Kryptonite. Donc moi, comme je vous ai dit, je l'ai testé en 10 ml. J'ai aimé le parfum et donc ensuite je l'ai acheté en version entière. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je remplis mon 10 ml avec celui-là pour avoir tout le temps le parfum avec moi quand je sors. Comme ça m'évite de me trimballer, voilà, avec la bouteille entière. Donc vous voyez la bouteille, hein, c'est assez classique, assez simple. Personnellement, je suis pas un grand fan du packaging de la bouteille, hein. Je trouve qu'elle fait assez simple. Voilà. Réalité. Hop. Ici, c'est une matière un peu... ouais, je pense qu'on entend. C'est un relief. Et donc le bouchon qui se retire avec l'inscription au-dessus. Le K et le T. Et voilà, le parfum. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez sobre. Le bouchon est aimanté. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé du parfum dans son packaging, etc. Maintenant, je vais vous parler vraiment du parfum, de l'odeur, de ses performances. Donc on est sur un parfum avec comme note, en note de tête, je vous mettrai les notes juste ici, de l'aldéhyde et de la fève de tonka, un note de cœur de l'iris, du jasmin samba et du cèdre, et un note de fond de l'amande et du santal blanc. Donc c'est une odeur, pour vous la décrire, si vous regardez un peu les stories du vendeur, c'est totalement ça, c'est une odeur charmante, une odeur sensuelle, une odeur vraiment envoûtante. Quand on le met, on devient accro à l'odeur. C'est vraiment une odeur auquel on s'assimile, qui devient notre odeur corporelle, vous voyez. C'est une odeur auquel on vous reconnaît quand vous passez quelque part, et vous allez voir que le sillage et la tenue, vraiment s'accordent vraiment à ce type d'odeur, à ce type de performances qui sont attendues. Donc on ressent vraiment beaucoup la fève de tonka et l'amande. C'est les deux notes, je pense, que moi je ferai ressortir. La fève de tonka et l'amande, et aussi les aldéhydes qu'on sent aussi pas mal. C'est vraiment un parfum charmant, envoûtant, qui embaume tout le monde autour de vous, qui a franchement un sillage et une tenue pardon, très correcte mais particulier. Je m'explique. C'est un parfum que moi ça me le fait, et j'ai vu pas mal d'autres personnes dire la même chose. On ne le sent plus au bout de 2-3 heures. Vous allez les mettre, vous allez sentir au début, et puis au bout de 2-3 heures, vous n'allez plus le sentir, et vous allez penser que personne ne le sent. Mais au final, tout le monde autour de vous le sent. Franchement, c'est ça qui est vraiment super étonnant avec cette fragrance-là, hein. C'est que il est particulier, il perturbe en fait, il perturbe totalement. Il perturbe à la fois nous, mais à la fois les autres. Nous, parce qu'on ne le sent plus, et au final, les gens nous disent « Ah, tu sens bon ?» et on ne s'y attendait pas. Et les autres, parce que tout le monde le sent. Donc c'est vraiment une superbe odeur. Ça fait un côté vraiment frais, un côté rafraîchissant, tout en étant charmant. On n'est pas dans quelque chose de trop fort, comme quelque chose de prononcé avec du oud ou des notes comme ça. On est sur quelque chose qui est vraiment unisexe, qui passe sur hommes et femmes. Moi, je trouve qu'elle est quand même meilleure pour hommes, puisque pour moi, c'est vraiment un parfum, comme il est décrit d'ailleurs par le vendeur, je trouve que c'est totalement vrai.
un parfum de charmeur. Pour moi, c'est le parfum de charmeur par excellence. Voilà, l'odeur et les performances du parfum, tout s'y colle. C'est un parfum envoûtant qu'on a envie de sentir quand vous sentez ça. Les gens veulent rester à côté de vous parce que vous sentez super bon, honnêtement. L'odeur, sur ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, si je devais émettre des critiques sur le parfum, la première, ce serait son prix. On est sur un parfum qui coûte sur le site de la marque 220 € hors réduction en un. Donc, il y a des fois, il y a des réductions, etc. Mais sinon, le prix original, c'est 220 €. Donc, les 100 ml, c'est, on va dire, des prix pour un parfum de niche. Maintenant, moi, où je trouve qu'il y a un petit problème, c'est que la marque Crédibilité, c'est une toute nouvelle marque qui a une seule référence pour le moment. Donc voilà, quand on paye un parfum assez cher, on sait qu'on paye aussi la marque. Là, c'est pas le cas puisque c'est une nouvelle marque. Donc j'aurais peut-être aimé un prix un peu plus en dessous, peut-être autour des 150 €. Je trouve que ça aurait été plus raisonnable. Maintenant, voilà, ça c'est pas non plus excessif. Hein, ça reste dans ce que proposent la plupart des marques de parfums. Et souvent, les prix, enfin, pour ces prix-là, on a des parfums en plus qui sont en bonne qualité, il y a un bon sillage. Donc là, c'est quand même correct, hein. C'était juste pour voilà, sortir une petite critique dessus. Et deuxième critique que je pourrais mettre dessus, enfin c'est pas vraiment ma critique à moi, c'est plutôt une critique des gens. Apparemment ce serait un parfum qui ressemble beaucoup au Cargo de nuit de chez Prada. Voilà, même certains disent que c'est une copie. Alors moi honnêtement, je n'ai pas testé le Cargo de nuit de Prada, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Maintenant, voilà, fallait quand même que je le précise qu'il y a pas mal de gens qui disent ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Chacun sera son avis, moi je ne sais pas, je n'ai pas testé encore cette fragrance-là. Mais en tout cas, c'est une critique qui revient aussi souvent. Donc en tout cas, ce parfum, si vous voulez un parfum avec une grosse tenue, un gros sillage particulier, comme je vous ai dit, puisque vous n'allez souvent plus le sentir au bout d'un certain temps. Par contre, les autres vous sentent, donc c'est bien parce que le parfum du coup ne dégoûte pas, on s'en lasse pas, hein, vu qu'on ne le sent pas tout le temps. C'est un parfum qui fait un peu huile aussi, hein. Je ne sais pas si on va le voir, mais il a un côté huileux quand vous le mettez. C'est ça qui fait une grosse tenue aussi, et un gros sillage. Donc je ne conseille pas de le mettre sur les vêtements. Si vous mettez des chemises blanches, ça peut tacher. C'est un peu comme ceux qui connaissent Profumo Roma, c'est ce genre de parfum là, quoi, Zucchero, tout ça. C'est un peu ce genre de parfum un peu huileux, etc. qui fait un peu gras, mais qui a une grosse tenue, un gros sillage. Donc si vous cherchez un parfum charmant, sensuel, à base de notes, de fèves de tonka et d'amandes, vous voyez tous les parfums de ce style-là, hein, il me fait beaucoup penser à un parfum, par exemple de BDK qui est juste ici, le Velvet Tonka qui a aussi de la fève de tonka et de l'amande. Voilà, on est vraiment dans ce registre-là de parfum idéal pour l'hiver, pour le printemps. Il passe aussi dans l'été, mais voilà, moi, c'est ces saisons-là qui sont les meilleures pour moi. Un parfum à base d'amande qui est envoûtant, charmant, qui attire tout le monde, qui sent le frais, qui donne une touche distinguée, propre, qui est, comment dire, qui est très addictif, désolé, chercher les mots, qui est très addictif, hein. C'est un parfum une fois qu'on l'a adopté, on a du mal à s'en défaire, à la fois nous, à la fois les autres qui le sentent. Voilà, tous ceux à qui j'ai recommandé le parfum, qui l'ont testé, vont vraiment beaucoup aimé. Tous ceux que je connais qui l'ont testé ont beaucoup aimé en général, hein. Et de toute façon, c'est un parfum qui fait assez parler de lui, qui est un petit peu peut-être surcoté de temps en temps, puisque le vendeur ne met que des bons avis dessus. Comme quoi, quelqu'un l'a mis des résultats incroyables. Mais bon, c'est vrai que quand même, qu'il est assez performant sur ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce parfum. Beaucoup de gens m'ont demandé dans les commentaires de le présenter et c'est fait aujourd'hui. Le Kryptonite de chez Clarks Kent, de chez Crédibilité, la marque. Peut-être qu'ils sortiront, je crois qu'ils vont sortir d'autres fragrances, j'ai vu sur l'historique du vendeur. J'essaierai d'en faire des reviews, puisque c'est des parfums qui font assez parler d'eux et dont personne ne parle sur YouTube encore. Donc voilà, je vous présente un peu ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je présente pas mal de parfums qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme aussi des classiques. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, du parfum. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Si vous voulez tester, je me répète, le parfum à moindre prix, vous avez la possibilité de le prendre en 5 ou 10 ml chez le vendeur K27 Parfums. Je vous mettrai tous les liens en description, les cas des parfums. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.